À quoi sert la Banque centrale européenne? La BCE a pris ses fonctions en 1999 pour remplacer les banques centrales des différents États de la zone euro. Avec une mission, garantir la stabilité des prix, ce qui se traduit par un objectif d'inflation légèrement inférieur à 2%. C'est la règle d'or absolue de la BCE. Mais avec le temps, et notamment à cause de la crise financière, le rôle de la BCE s'est nettement étoffé et elle est en quelque sorte devenue un véritable bouclier de la zone euro. Revenons sur sa mission première, la stabilité des prix. Comment opère la BCE? Elle pilote la quantité d'argent en circulation dans l'économie. Elle prête l'argent aux banques à un taux donné, le taux de refinancement, et les banques ensuite reprêtent cet argent aux acteurs économiques, les ménages, les entreprises, etc. Plus le taux est élevé et moins l'octroi de crédit est important, c'est par ce biais que la BCE freine l'inflation. Problème, ce mécanisme fonctionne mal durant les crises financières. Même en abaissant ses taux à 0% et en octroyant des quantités illimitées d'argent, la BCE n'arrive pas à relancer le crédit. L'argent reste en quelque sorte bloqué au niveau des banques. Pour deux raisons. 1. Les banques sont sous contrainte et ne veulent pas prendre de risques. 2. Les ménages et entreprises, dans une phase d'incertitude, n'ont pas beaucoup envie d'emprunter. Résultat, la déflation, c'est-à-dire la baisse généralisée des prix, menace. C'est là qu'intervient un nouvel outil. En 2015, la BCE décide d'intervenir sur les marchés en injectant directement de l'argent. Objectif, faire remonter le prix des actifs, et notamment celui des emprunts d'État et des obligations d'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que cet outil lui permet également de contrôler les taux d'emprunt des États. Et c'est là que la BCE entre vraiment dans une nouvelle dimension et répond à la promesse de Mario Draghi qui, en 2012, a dit « La BCE fera tout pour sauver la zone euro ». Un exemple, si la dette d'un pays est attaquée sur les marchés en raison notamment d'un événement politique, la BCE peut acheter plus de titres afin de faire redescendre les taux de ce pays. La BCE peut-elle aller plus loin, distribuer notamment l'argent directement aux citoyens? Ce n'est pas à elle de prendre cette décision, c'est aux États de lui conférer ce pouvoir. Il y a toutefois peu de chances pour que la BCE puisse un jour procéder à ce type d'opération qui l'éloigne considérablement du cadre qui a été fixé à sa création. En revanche, la BCE permet déjà aux États d'emprunter à des coûts très faibles, ce qui, d'une certaine manière, leur redonne des marges de manœuvre budgétaires. Si les gouvernements utilisent bien cette facilité, ils peuvent relancer l'investissement. C'est la version BCE de ce qu'on appelle la monnaie hélicoptère ou helicopter money en anglais.